Petit chapitre de transition, ça commence enfin à bouger et franchement les combats s'annoncent lourds et surtout beaucoup de petits sujets à traiter. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 294 de Black Clover. Comme promis, ça c'est le titre, et donc ça y est, là on suit la fin du combat entre Magna et Dante. Dante est donc au sol et je suis désolé, je suis obligé de faire une mini parenthèse encore une fois sur le combat de la semaine dernière et on y reviendra plus parce que ça me saoule de voir sur des forums et tout des gens dire oui mais comment ça se fait Magna il a réussi à battre Dante mais les échelles de puissance c'est n'importe quoi. Ok certes tu peux me dire ça pour d'autres trucs mais là pour ce combat précis pas du tout, ça fait 3 chapitres que Tabata il explose le truc, enfin qu'il explique le truc. C'est tout simple, Magna il a vraiment des conditions à remplir pour utiliser son sort. Déjà il doit toucher avec une boule de feu, en plus après ça se passe en 1 vs 1 et au final on dirait même que durant le combat, lorsqu'il y a la chaîne, bah, il est obligé de se taper au corps à corps. Et donc, même s'il partage la même magie à partir du moment où il réussit à activer son sort qui doit être préparé depuis des mois, alors ça devient un combat d'endurance. Et dans un combat d'endurance comme ça, bah, c'est vraiment la technique, la force brute qui va faire la différence. Et ça ne veut pas dire que Magna, parce qu'il a battu Dante, il est plus fort que Yami. Pas du tout. Tu mets ce sort contre Yami, mais Magna se fait éclater parce que Yami, techniquement, c'est un meilleur combattant que Magna. Et donc, il l'exploserait. La même chose pour Asta. Mais Asta, il a de l'anti-magie. Donc, c'est totalement autre chose. Mais voilà, il faut arrêter de dire, oui, Magna a réussi à gagner, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. On nous l'a expliqué vraiment bien. Là, franchement, je comprends pas c'est quoi votre problème. C'est même pas une question d'échelle de puissance. Bref, ça y est, parenthèse fermée. Donc là, Magna, qui est vraiment KO, il va tomber dans les bras de Zora. Et cette image est déjà magnifique et en plus, c'est un grand classique du Taureau Noir. Et je kiffe, même si on nous l'a refait. Même si Magna, il l'avait déjà fait à Asta, même si Asta l'a fait à Yami contre Dante, bah ça marche à chaque fois toujours aussi bien. En plus, bah il y a Zora qui va le féliciter en lui disant « T'as gagné Magna ». Et lui, il va dire « Merci mon frère ». Et ça m'a tué, ça m'a tué. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui lui dit « Je suis pas ton ref, putain ». C'est tellement triste en réalité. Non, en vrai, juste ce ressort comique, je kiffe. Je veux bien le voir encore très longtemps, c'est même énorme. Après, de loin, il voit Asta, Luck, il est content, et c'est vrai que Nash, il s'en fout un petit peu. Et c'est vrai que en réalité, ils se sont pas encore croisés, hein. Donc ils se connaissent pas tant que ça. Asta, il est choqué, et parce qu'il regarde bien, tu vois, c'est normal, il regarde bien, il fait non, c'est vraiment Dante, et il lui dit, mais t'es incroyable, Magna. Incroyable. Et franchement, cette case, je trouve qu'elle est tellement bien dessinée. On a les petits frissons quand on regarde sa tête. Parce qu'on sent à quel point il est à la fois choqué et admiratif face à son senpai. Un vrai mal alpha qui va dire. Et Luck qui lui dit, j'ai hâte qu'on puisse se battre à nouveau. Franchement, c'est beau, c'est beau. C'est tout ce que Magna voulait. Et ça y est, il a la reconnaissance de ses camarades. Et il ne traînera pas le Taureau Noir vers le bas. Bon, et même Jack, le capitaine en fait. Lui, c'est un simple citoyen devenu capitaine. Mais quand il a vu que Yami avait accepté un paysan à l'époque, Magna, dans sa compagnie, bah, il s'était dit, pour reprendre ses mots très exactement, il l'a pris pour un con. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il nous a foutu? Et là, tu vois Jack avec le sourire qui dit « C'était vraiment cool ». Le combat qu'il vient de voir, la détermination de Magna. Et franchement, j'aime cette case. Pourquoi? Parce que nous aussi, on était comme ça, le sourire. Et ouais, c'était vraiment très cool. Et Nash aussi, il va trouver que c'est une bonne nouvelle que Dante il soit battu. Mais il va être choqué, c'est normal, c'est normal. Lui qui avait des a priori face à tout le monde, là ça a dû le calmer. Grâce à ça en tout cas, ça va affaiblir le portail, mais il faut battre les 2 autres membres de la Dark Triad.
Et là, t'as une case qui est vraiment magnifique. Je vais arrêter de dire ça, mais celle-là, par contre, vraiment, c'est la case du chapitre, je trouve. Pourquoi? Parce que t'as le portail avec Maurice. Et purée, l'apparition des démons, cette ambiance sombre. Mais qu'est-ce que ça marche bien? Qu'est-ce que c'est flippant? D'ailleurs, vu qu'il a amélioré le portail, bah, on sait pas trop comment ça va se passer. Parce qu'il l'a amélioré grâce aux informations de l'Europeshka. Et donc, c'est possible même que le portail, en réalité, maintenant, il a même plus besoin de la Dark Triad pour marcher. Enfin, ça, on verra ça par la suite, mais voilà, si on voit les 3 membres de la Dark Triad se faire battre, moi je sens qu'il va y avoir une douille comme ça, en mode ça y est, Maurice il a plus besoin de personne. En tout cas, même lui, ce personnage flippant dont on sait presque rien du tout, il a hâte de voir la magie qui a réussi à battre Dante. C'est vrai qu'il avait amélioré le corps de Dante et tout ça pour ça. Nash qui va nous lâcher des cookies de régénération et je sais pas pourquoi il y en a qui ont dit que ouais, c'est de la copie des Senzu dans Dragon Ball. Frère, depuis le début de Black Clover, il y a ça, de la bouffe qui régénère et tout. Charmy, elle faisait quoi? Tu croyais qu'elle faisait juste de la bouffe pour bouffer? Non, c'est aussi pour son mana. Et même, Asta, durant son entraînement, c'était il y a plusieurs mois. Bah, Nash, il lui avait déjà donné des biscuits comme ça. Faut arrêter, faut suivre un peu. Et en plus, c'est même pas juste dans Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est vraiment n'importe quoi. Bref, donc, il y a 3 cookies. Et franchement, ils ont l'air bons. Ils ont l'air très bons. Et au moins, ça limite les régénérations possibles. Donc, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'un jour on fera une recette des cookies de Nash sur la chaîne? Ce serait marrant. Bon, même si ça fait plaisir de voir l'équipe encore ensemble, bah ils vont donc se diriger vers un autre membre de la Dark Triad pour continuer et essayer de fermer ce portail, bien évidemment. Sauf que Nash il peut pas utiliser ces portails parce qu'il y a trop de puissance magique vers les membres de la Dark Triad qui sont à 100%, comme des démons de haut rang, enfin au niveau de démons de haut rang. Et c'est à ce moment-là qu'on a le réveil de Dante, qui n'arrive même plus à maintenir son corps, à se contrôler, mais Jack était resté. Et oui, c'est là qu'on voit la prévoyance d'un capitaine, parce qu'il avait prévu que la récupération de mana de Dante, elle pouvait être dingue, vu à quel point il avait énormément de mana. Et c'est tellement plaisant de voir ça, de lire que Jack dit que c'est interdit pour Dante de remettre en question la victoire de Magna. Enfin, l'autre moucheron, comme il le dit. Mais purée, c'est beau! Et donc, à partir de maintenant, on n'a plus le droit d'en parler. On n'a plus le droit de dire oui, si Dante, il avait... Non, 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 Dante a perdu. C'est tout, ça y est, c'est dit, c'est clair. Plus de débat en commentaire autorisé. Bon, en vrai, vous faites comme vous voulez. Les seuls commentaires que je supprime, c'est parfois quand il y a 2 mecs qui commencent à s'insulter l'un l'autre. Bah oui, si vous commentez une insulte envers quelqu'un, souvent, si je le vois, bah je supprime parce que je trouve ça pas sympa. Et donc, voilà, bah et c'est normal si on répond jamais à vos insultes. Et donc le combat qu'on va suivre, c'est le combat de Charlotte contre Vanica. Enfin, Charlotte Reed contre Vanica. Et déjà, ils sont tous en train de voler. On est dans un autre type de combat. Charlotte, elle a beau affaiblir en fait Vanica avec sa magie de rose bleue, bah ça fait qu'elle peut pas utiliser toute sa puissance. Non, en fait, j'ai besoin d'une petite pause. C'est vrai qu'en fait, Vanica, en vrai, depuis le début, depuis qu'on la voit, à chaque fois, elle est affaiblie. Que ce soit l'Europeshka avec son sort d'eau, et maintenant, là, t'as Charlotte qui l'empêche d'utiliser à fond ses malédictions. C'est vrai que Vanica, en réalité, elle doit être très très puissante. Et c'est pas comme Dante, tu vois. Dante, c'est parce qu'il est bête. C'est parce qu'il fait n'importe quoi qu'il est faible. Et au final, je m'en fiche. En fait, c'est pas il est fort et il est bête. Non, en vrai, c'est juste il est moyen. Il est moyen, c'est tout. Parce que si tu sais pas utiliser ton pouvoir, au bout d'un moment, t'es claqué. Il faut dire la vérité. Alors que Vanica, elle, c'est pas de sa faute. Donc, j'ai très hâte de voir quand il sera à véritablement 100%. En plus, pour l'instant, on n'a vu aucun membre de la Dark Triad se battre à 100%. Je vous rappelle que Dante, il est resté 2 secondes à 100%. Tu voyais qu'il se régénérait bien, mais après, ça y est, il s'est fait attraper par Magna, et ça fait qu'on l'a jamais vu. Donc, voilà, là, j'ai hâte de voir ce combat. Et je vais pas dire que Vanica est plus forte que Dante, ou même peut-être un petit peu, mais on verra ça. En tout cas, ce qu'elle va nous montrer, ce sera sûrement plus puissant que Dante, vu qu'elle sera à 100%. Et bon, elle l'utilise, et c'est ça la grosse révélation de ce chapitre, l'Europeshka. Et on ne sait pas si elle la manipule avec sa magie de sang ou sa magie de malédiction, mais vu les marques qu'elle a sur le corps, elle a, ça doit être la magie de malédiction. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'était presque sûr que ça devait arriver, puisque la reine des sorcières manipulait les gens, dont Asta, grâce à la magie de sang. Donc là, vu qu'elle a aussi la magie de malédiction,
C'était sûr que ça allait arriver. Et l'Europeshka avec ce boost et en plus le fait qu'elle se lâche véritablement à fond, elle s'en fout de tuer quelqu'un vu que c'est juste une marionnette. Alors là, elle n'est pas juste puissante comme normalement elle devrait l'être, parce que c'est vrai que c'est la reine d'un royaume au même titre que Julius. Enfin Julius il est pas roi, il est empereur mage, mais tu m'as compris. Mais là, elle est vraiment juste surpuissante quand elle se lâche comme ça. D'ailleurs, Vanica a un très bon goût vestimentaire parce que c'est mieux que sa tenue de reine. Mais bien sûr, Charlotte, elle veut la sauver car elle connaît la frustration d'être possédée, donc elle va se faire attraper directement et presque empalée et boum! Là, t'as Noël et Gadja qui arrivent et c'est bien mis en place. Encore une fois, ta bataille, il fait un truc qui est à chaque fois agréable à lire parce que quelques pages avant, t'avais Asta dans le couloir en train de marcher qui disait « Eh, mais en fait, si Luck, il est arrivé, ça veut dire que les autres du royaume de Heart... Et Noël est là en disant « Me voilà, comme promis ». Voilà, titre du chapitre. La semaine prochaine, il y aura une page couleur et surtout, j'ai très hâte, mais vraiment très hâte, de voir Gadja et la magie ultime même de Noël. Peut-être que en plus, Noël, elle a un nouveau sort. Je vous rappelle que lors de la dernière confrontation entre Vanica et Noël, à la fin, il y avait Noël et son grimoire, en fait, il était illuminé. Donc, normalement, c'est le signe qu'il y a un nouveau sort qui apparaît, donc peut-être qu'elle a perfectionné ce nouveau sort en plus de la magie ultime, ça pourrait être super intéressant. En plus, Gadja, c'est pas n'importe qui, c'est le gars dont Julius disait qu'il était fort. Donc là, il va falloir nous montrer sa véritable puissance, même si j'ai un petit peu du mal à croire qu'il va essayer de griller carrément l'Europeshka avec ses éclairs, mais au moins ce sera peut-être la place laissée aux sentiments là. Parce que c'est un combat de sentiments qu'il va y avoir. Là, je veux voir Gadja parler, là. Il faut qu'il ouvre sa bouche. Et finalement, dernière petite remarque, c'est assez drôle de voir que là, les combats sont inversés. Si la dernière fois, on avait commencé par le combat de Zenon, après celui de Vanica, et ensuite celui de Dante, là, on a commencé par celui de Dante, on repart sur celui de Vanica, enfin, normalement, d'après ce chapitre, et peut-être qu'on terminera sur Zenon, et c'est intéressant, peut-être que ça veut dire quelque chose au niveau de l'échelle de puissance, ou peut-être pas, mais voilà. D'ailleurs, où sont Nozel et Dorothy, nous ne le saurons jamais. J'espère que quand on les reverra, ils seront empalés par un démon, parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent, normalement ils devaient juste se battre contre des Dark Disciples, et normalement ça ce sont des sbires, tu dois t'en débarrasser vite. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis sur ce chapitre et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Black Clover. C'est un plaisir de pouvoir en reparler chaque semaine, même si il y a eu juste 2 semaines de pause pour je sais pas quoi, bah c'était dur. Là ça fait vraiment plaisir d'être reparti dans le rythme. Et c'est un plaisir à chaque fois de lire Black Clover et d'en parler en communauté. C'est les vidéos où il y a le plus de commentaires et ça fait plaisir. Genre tout le monde se parle et tout. Je kiffe vraiment l'ambiance. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.